notre première mission, bien évidemment, c'est de supprimer le risque, c'est-à-dire garantir la santé, la sécurité, et je dirais même la vie des salariés du BTP. Nous avons mis en place un plan d'action. Les moyens qu'on a mis en place permettent aux opérateurs d'être complètement autonomes, sans avoir de problèmes de santé. Il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de personnes blessées par rapport au port de charge. Donc ça, c'est un indicateur qui est fort. Qu'est-ce que l'OPP-BTP? C'est l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Notre mission a pour but d'accompagner les entreprises en termes de conseils afin qu'elles puissent progresser individuellement et à l'échelle de la branche sur la culture prévention. On est dans un atelier spécifique de construction de plaques de fond de moule pour les chemins de fer. Dans cet atelier, il y avait plusieurs contraintes liées à des répétitions de mouvements, de port de charge. On a cherché à améliorer ces conditions de travail pour les salariés. Donc, la particularité de la menuiserie aluminium, c'est qu'on a de grandes dimensions aujourd'hui. On travaille des produits qui sont de plus en plus lourds. C'est un vitrage qui peut être de 20 kg jusqu'à 180 kg. Ça nécessite la mise en place de moyens de manutention pour aider les opérateurs, que ce soit à l'atelier ou à la pose. Les entreprises peuvent faire appel à nos services à différents stades. Un chef d'entreprise qui souhaite tout simplement sensibiliser ses salariés sur le risque de chute de hauteur, le risque électrique ou le risque professionnel par exemple. Et on est vraiment dans le cœur de notre mission, c'est-à-dire garantir la santé, la sécurité et je dirais même la vie des salariés du BTP. On a vu avec mon patron pour acheter des bouchons moulés d'oreilles, ce qui permet d'avoir des bouchons toute la journée sur les oreilles et qui filtrent le bruit seulement quand il est trop haut. Donc si je les ai et que vous me parlez, je vous entends. Et dès l'instant qu'il y a un bruit trop haut, que les décibels montent trop, en fait ça permet d'avoir tout le temps des protections auditives en continu. C'est une réflexion constante. Nous avons retravaillé notamment sur une table élévatrice qui a diminué les contraintes de mouvement et de port de charge. Et nous avons également mis en place des ergosquelettes ou exosquelettes. L'ergosquelette vient annuler toutes les contraintes qui étaient liées aux répétitions, au port du pistolet. Les postures sont bien meilleures pour nos salariés maintenant. Sur l'ensemble des postes de l'atelier, il y a 4 postes où on manutentionne des vitrages. On a mis un mini pont roulant et sur lequel on a accroché un système de ventouse qui permet d'appréhender le vitrage et puis de le manipuler et de l'installer dans le cadre de la fenêtre. Tous nos postes, donc, c'est des tables basculantes. Donc on manutentionne de façon verticale et on travaille de façon horizontale. On arrive à conserver nos salariés parce que je pense qu'effectivement, ils sont dans une entreprise qui veille à toujours améliorer son processus de travail pour rester performant. Et puis les personnes qui sont en place sont encore à la même place depuis 8 ans. Il n'y a pas de turnover non plus, donc le port de charge ne leur fait plus peur. Moi, j'ai pas de retour négatif sur ces postes de travail, au contraire. Il faut pousser les portes des entreprises, il faut que les entreprises accueillent aussi les jeunes, puisque souvent c'est une méconnaissance du travail de l'entreprise qui fait que les gens ne vont pas vers ces métiers. Et je pense que d'ouvrir les portes aux jeunes, permettre de découvrir un environnement de travail, ça donne envie. Moi j'ai commencé, c'était plus compliqué. Maintenant, on est de plus en plus aidé par les machines et le matériel. Ils peuvent venir. Hey!